Hello Chingu, c'est Sam du blog samledrama.fr. Alors aujourd'hui, je suis méga contente de vous retrouver pour mon bilan drama 2018. Si vous avez raté mon bilan K-pop 2018 d'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer par ici. Alors vous allez voir, cette année, j'ai regardé moitié moins de drama par rapport à l'année dernière. C'est méga triste, je sais. Vous allez vous dire, oh mon dieu Sam, t'aimes plus les dramas, c'est ça? Non, 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 non. Impossible. C'est juste que cette année, en fait, j'ai eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'événements dans ma vie. Et en fait, j'ai eu beaucoup moins de temps pour regarder des dramas. Normalement, en 2019, les choses devraient pouvoir rentrer dans l'ordre et je devrais pouvoir me remettre à des visionnages plus réguliers. Mais c'est vrai que 2018 a été une année un petit peu chargée pour moi. Donc je n'ai regardé en 2018 que 20 dramas. Et en plus, ça fait peine à voir parce que dans ces 20 dramas que j'ai vus et terminés en 2018, je n'ai vu que 3 chinois, tout le reste c'est des coréens. Que des coréens. Donc j'espère vraiment que 2019 sera un petit peu plus varié parce que c'est vraiment ce que je voulais en plus pour 2018 et j'ai pas du tout tenu ma bonne résolution. Donc en 2019, je vais me remettre au drama thaïlandais qui me manque, j'avoue. Un an sans drama thaï, c'est un peu long quand même. Donc l'année prochaine, coréen, chinois, japonais, thaïlandais. J'ai démarré l'année 2018 avec le très très bon Black. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui depuis l'enfance peut voir la mort des gens. En fait, derrière les personnes qui vont bientôt mourir, il y a une sorte d'ombre et si elle touche l'ombre, elle peut savoir quand et comment les personnes vont mourir. Et du coup, elle arrive vraiment pas à vivre une vie normale. On a donc un scénario hyper ambitieux et plutôt original. Et une intrigue qui vit au rythme d'une enquête pleine de suspense, de rebondissements. On a vraiment des personnages hyper attachants. Même si dans mes souvenirs, par moments, je crois que j'avais un peu de mal avec l'héroïne. Et vraiment, c'était un scénario qui m'avait énormément plu. J'étais totalement accro au drama. Je m'enfilais les épisodes, c'était un truc de malade. Jusqu'à ce qu'ils nous pondent les 2 derniers épisodes les plus catastrophiques de tout Dramaland. Un drama qui était aussi bon, qui évoluait aussi bien, a tout fait foirer dans les derniers épisodes. Je n'ai pas compris du tout le choix des scénaristes. Parce qu'ils ont complètement fait planter une histoire qui fonctionnait mais tellement bien les gars. J'étais mais dégoûtée. Et c'est ensuite sur les conseils de Minso que je me suis lancée dans un drama qu'elle m'avait conseillé depuis un sacré moment maintenant, Mariage Not Dating. C'est un drama qui a rien de bien original. C'est l'histoire d'un homme qui ne veut surtout pas se marier et d'une femme qui au contraire ne rêve que de se caser. Et pour que sa famille le laisse tranquille, il décide de sortir avec notre héroïne, se disant qu'elle ne pourra jamais être acceptée par sa famille. Sauf qu'évidemment, il va en tomber amoureux. C'est frais, c'est attendrissant, les images sont hyper colorées, c'est romantique, c'est chaleureux. C'est vraiment un drama sans prise de tête qui fait juste plaisir à voir. Et puis c'est très curieux ce que je me suis lancée dans The Package. Un drama qui raconte l'histoire de touristes coréens qui viennent visiter la France. J'étais méga curieuse de savoir comment nos petits coréens allaient décrire notre beau pays. Et je dois avouer que le rendu est vraiment bourré de clichés, mais c'était à mourir de rire justement. Vous y retrouverez beaucoup d'humour, un peu de drame, un peu de romance et une jolie morale. Et je me suis dit qu'il fallait que j'enchaîne avec l'un des dramas ayant fait le plus de bruit en 2017, à savoir Strong Woman Do Bong-soon. Et Do Bong-soon, c'est un petit peu notre Wonder Woman des dramas. En effet, elle a hérité d'un don qui se transmet de génération en génération, à savoir une force herculéenne. Le drama m'a vraiment marqué pour sa romance hyper chaleureuse et puis pour ses personnages hyper attachants. Enfin, pour terminer le mois d'avril en beauté, je me suis lancée dans Just Between Lovers. Un drama aux allures mélancoliques et des personnages hantés par un passé commun. En fait, ils étaient présents et ont été blessés lors de l'effondrement d'un centre commercial de nombreuses années avant. Le drama se présente comme un véritable témoignage des traumatismes liés à ce genre d'événements. Et on nous présente 2 personnages hyper attachants et tellement en souffrance par rapport à ce qu'ils ont vécu, qui vont ensemble développer une relation hyper authentique, une belle complicité et un amour vraiment touchant. Je trouve que l'ambiance du drama était vraiment à part, vraiment unique, et on est plongé dans une aventure humaine vraiment très belle et bouleversante qui est portée par 2 jeunes acteurs très très prometteurs. Et ensuite j'ai enchaîné avec ma première grosse déception de 2018, à savoir A Korean Odyssey. C'est le premier drama que j'ai abandonné. Bon, aujourd'hui je regrette un petit peu, j'aurais peut-être dû continuer, mais ne serait-ce qu'en regardant les épisodes en accéléré, c'est pas grave. Mais j'étais tellement déçue, c'était tellement pas à la hauteur de mes attentes. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui a la capacité de voir les démons, et d'ailleurs les démons sont plutôt bien faits, c'est assez cool, qui va retrouver un ancien dieu qu'elle avait en fait libéré de sa prison il y a quelques années avant, qui lui avait promis de la protéger, sauf qu'il avait rompu cette promesse. Et franchement, le drama démarrait plutôt bien, il y avait une ambiance glauque, des personnages intrigants, une très belle réalisation, de superbes décors, des effets spéciaux vraiment canons, et vraiment tout me laissait croire à un drama qui allait réussir. Sauf que plus les épisodes avançaient, plus mon engouement diminuait, plus j'avais du mal avec la romance, plus l'héroïne me devenait insupportable.
Et du coup, bah, j'ai tout simplement baissé les bras, je crois, à l'épisode 8. Après avoir envoyé valser A Korean Odyssey, je me suis consolée avec Because This Is My First Life, qui avait été vraiment applaudi l'année dernière, mais à l'unanimité. Pourtant, le drama raconte une histoire tout à fait banale. C'est l'histoire d'une jeune femme et d'un jeune homme qui vont être amenés à être colocataires et qui, pour que leurs familles respectives acceptent leur colocation, vont décider de faire un faux contrat de mariage. Et en fait, ce drama se veut témoigner d'une génération. Ils ont tous les deux la trentaine, c'est un peu la galère l'argent, ils sont à un moment de leur vie où on attend d'eux justement qu'ils se marient, qu'ils aient des enfants. Et j'ai vraiment adoré nos personnages. Et il faut savoir qu'autour d'eux, il y a 2 autres romances qui vont graviter. Et que ces 3 couples vont chacun, et malgré eux, nous faire nous questionner sur le mariage, le couple coréen, la place de la femme dans la société, qui en Corée est quand même une société assez patriarcale, disons-le, et plus largement sur les codes et exigences de la société coréenne. Donc c'est vraiment un drama très intéressant pour toutes les réflexions qu'il peut apporter sur le quotidien en fait. Puis nous retrouvons le premier drama chinois de 2018 avec le mois de juillet, il était temps. Il s'agit de Love 020 que j'avais déjà vu en film et du coup j'étais hyper curieuse de voir une adaptation en drama. On y retrouve un jeune étudiant qui va tomber amoureux d'une autre étudiante en découvrant en fait la dextérité avec laquelle elle joue à un jeu et il va décider de l'approcher via ce jeu. Et l'avantage du virtuel, c'est que ça va nous offrir tous les avantages en fait des dramas historiques, à savoir les décors, les costumes. Vraiment, c'était super beau à voir. Et une double vie, parce qu'il y a la vie dans le jeu et du coup leur vie réelle où ils vont enfin se rencontrer, etc., tomber amoureux. Et j'ai tellement aimé la romance, mais tellement. Elle est juste magique, il y a de nombreux baisers, il y a une alchimie de malade et pour une fois on a une héroïne qui est à la hauteur du héros. J'entends par là qu'elle est aussi belle, qu'elle est aussi intelligente et qu'elle est aussi charismatique que lui et je trouve ça très rare dans les dramas. J'ai ensuite enchaîné avec While You Were Sleeping, qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui a des rêves prémonitoires et qui peut en fait à travers ses rêves prédire la mort des gens, ce qui est absolument horrible, surtout quand en plus ça touche ses proches. L'intrigue et le suspense étaient plutôt bien gérés. Sauf que le drama était peut-être un peu trop long parce que j'ai fini par avoir du mal à enchaîner les épisodes. Je ne me retrouvais absolument pas dans la romance, j'avais l'impression qu'on forçait 2 potes à être amoureux, ce que je ne concevais pas. Et je trouve qu'à la fin du drama, on reste avec plein de questions sans réponse, et moi c'est vraiment un truc qui m'insupporte. Cependant, pour l'intrigue globale, pour le suspense, pour la réalisation et pour le casting, évidemment je vous conseille ce drama. Pour changer totalement de genre, j'ai décidé de me lancer dans un drama culte que je n'avais toujours pas vu. Et il s'agit de Heartless City, qui nous plonge dans l'univers sombre de la mafia coréenne, avec un flic infiltré depuis 10 ans, je crois, dans un réseau de drogue. Et ce qui m'a énormément plu dans ce drama, c'est son impartialité. À aucun moment, il y a un camp qui est tout blanc ou tout noir. Il y a des flics qui sont totalement véreux et qu'on peut pas aimer, et il y a des mafiosos qui sont tellement attachants, et même s'ils font pas les choses bien dans la vie, mais on les aime tellement, bordel! Et c'est l'un des meilleurs thrillers ou dramas policiers que j'ai vu. L'intrigue est tellement bien faite, les personnages sont tellement bien écrits et ont tous une réelle place dans l'histoire, tellement qu'en fait des personnages secondaires, on a grave l'impression que c'est juste des personnages principaux aussi. L'ambiance est tellement unique, tellement pesante, la bande son est juste mais oufissime, je peux juste que vous recommander ce drama. Ma fin du mois de juillet sera marquée par l'excellent A Love Knot. Un drama chinois qui nous plonge dans une histoire fantastique de renard à l'apparence humaine et au pouvoir allant au-delà de notre imagination. Le côté fantastique est utilisé à bon escient, sans abus ni manquement, et les retours dans le passé pour nous expliquer les vies antérieures de l'héroïne apportent une touche de magie et d'historique au drama qui est juste mais formidable. Le drama est particulièrement esthétique, on a une triple romance du tonnerre. Bref, je vous conseille 1000 fois A Love Knot parce que il est tellement addictif, tellement magistral, tellement romantique, tellement inoubliable. Enfin, j'ai enchaîné avec Falling for Innocence, un drama culte également que je n'avais toujours pas vu, et qui raconte l'histoire d'un PDG qui fait du profit, quitte à écraser tout le monde. Mais qui est en fait atteint du lourd secret d'être atteint d'une maladie du cœur qui ne lui laisse pas beaucoup de temps pour vivre. Et en fait, sa vie va totalement basculer quand il va se retrouver confronté à la fille de l'homme qui a trahi son papa des années avant. J'avais beaucoup aimé le drama, mais c'était pas un coup de cœur, j'avais trouvé qu'il y avait trop de clichés. J'avais vraiment l'impression que le drama avait pris tous les clichés, avait fait une petite boulette avec, et les avait tous intégrés dans son histoire. Du coup, j'avoue que j'ai eu pas mal de moments où j'étais en mode... Mais j'en garde un bon souvenir, la romance était vraiment chouette, et l'intrigue sympathique. Et on en vient, je pense, à ma comédie romantique préférée de l'année, What's Wrong with Secretary Kim, qui raconte l'histoire d'un PDG narcissique et arrogant, qui ne se laisse jamais approcher par les femmes, hormis sa secrétaire qui travaille pour lui depuis 9 ans, et qui s'est
deviner ses moindres désirs sans qu'il ait besoin de les formuler. Sauf qu'un jour, elle décide de démissionner. Et du coup, tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui va pas avec la secrétaire Kim? Histoire d'amour, commérage et petits complots rendent le drama aussi amusant que divertissant. Et j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour l'humour du drama. J'étais pliée en deux à tous les épisodes. Et quand je ne pouvais pas de rire devant le drama, j'étais en train de piailler devant la mignonnerie et l'intensité de la romance. C'était juste trop cool. Et comme le monde ne peut pas être trop beau, j'ai ensuite enchaîné avec The Great Seducer, qui raconte l'histoire d'un trio, une fille et deux garçons, qui sont tout le temps ensemble, qui sont ultra populaires, hyper riches et qui font les 400 coups. Sauf qu'il va y avoir un pari de trop et le groupe va voler en éclats. Pour moi, l'énorme point fort de ce drama, c'est son trio infernal. Sans lui, je n'aurais jamais terminé l'histoire. Leur passé était tellement intéressant, on avait tellement envie de les aider alors qu'on les voyait descendre directement en enfer. Et ouais, c'est vraiment eux qui m'ont fait regarder le drama, parce que si on avait dû compter sur la romance, j'aurais passé mon tour. Pour me remonter le moral après cette déception romantique, j'ai décidé d'enchaîner avec Meteor Garden, une nouvelle adaptation de la célèbre histoire du F4. Cette nouvelle version est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus vraisemblable que les autres, et c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu. Ils ont tout simplement modernisé l'histoire, et ça fait vraiment plaisir. Et j'ai adoré la romance, ils allaient tellement bien ensemble, l'alchimie de malade. En plus, les histoires des autres membres du F4 sont un peu développées, du coup on découvre un peu plus leur personnalité, leurs histoires de cœur, et ça c'est vraiment cool par rapport aux autres versions. On a des très beaux baisers, une alchimie de malade, des chamailleries, des petites histoires qui vont dans tous les sens, mais on adore quand même. Dommage en revanche que le drama ait autant d'épisodes, parce que punaise, il y avait vraiment des longueurs dans le dernier tiers, je pense qu'ils auraient pu s'en passer. Et puis, j'ai revu Secret. Secret, c'est un de mes dramas préférés. C'est un drama qui m'a énormément marqué. Et j'étais tellement contente de pouvoir le revoir, même si j'avais en même temps super peur. Parce que des fois, les souvenirs qu'on a d'un drama sont tellement chouettes. Et quand tu le revois et que tu te dis, bon bah c'était pas si bien que ça, c'est grave décevant. Mais là, c'était foufou. Même au deuxième visionnage. J'ai autant pleuré et crié à l'injustice. On fait quand même la connaissance d'une des héroïnes les plus malheureuses de tout Dramaland. Et puis, une des romances les plus intenses que j'ai vues de toute ma vie, qui est à la limite du sadomasochisme, avec une héroïne qui est complètement dépassée par la situation et qui lâche prise, et un héros qui n'est obsédé que par la vengeance et qui veut absolument la détruire, sauf qu'il va tomber amoureux d'elle, et se dire « Oh non, je veux pas tomber amoureux !» Du coup, il lutte contre ses sentiments. Enfin bref, c'est un truc de malade. On dit souvent que les histoires qui commencent avec deux héros qui se détestent au début sont celles qui fonctionnent le mieux. Mais bon, pour un petit peu plus de douceur et pour apaiser mon petit cœur brisé, je me suis dit que j'allais reprendre I Am Not a Robot. Vous avez été une quantité incroyable à me dire Sam, remésis-toi, il est vraiment trop bien. Et vous aviez raison. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est allergique aux humains, qui va retrouver de l'espoir en fait dans un robot qui ressemble trait pour trait à une humaine. Sauf que ce robot, ressemblant trait pour trait à une humaine, va tomber en panne, et que du coup, les inventeurs de la machine vont rappeler la fille qui a servi de modèle au robot pour qu'elle prenne sa place et rentre dans la maison du gars. Sauf que je vous rappelle qu'il est allergique aux humains. Et ce qui était vraiment trop marrant, c'est les comiques de situation du début, parce que lui, il pense vraiment que c'est un robot. Il y a aussi de nombreuses séquences émotions qui m'ont fait pleurer, hein, faut le dire, et une romance tellement jolie. Enfin, vraiment, c'est un drama que je vous conseille, parce que même s'il y a plein d'émotions et qu'on est triste à certains moments, c'est un drama qui se regarde sans prise de tête et qui fait grave du bien. Et du coup, pour rester dans une histoire de robot, vu que j'étais dedans, je me suis dit, je vais enchaîner avec Are You Human 2, qui là, cette fois, c'est pas une humaine qui se fait passer pour un robot, mais un robot qui se fait passer pour un humain. Ça raconte l'histoire d'une mère qui est séparée de son fils par le grand-père de celui-ci, et qui, dévorée par le chagrin, décide de créer un androïde qui lui ressemble trait pour trait. Sauf que son fils humain va tomber dans le coma, et pour protéger sa place dans l'entreprise, elle va intégrer son robot à sa place, en le faisant passer pour un humain, dans l'entreprise. Et franchement, Namshin, notre robot, il a volé mon cœur. Il suffisait qu'il sourie et le monde s'illuminait. Dommage par contre qu'on soit dans un schéma hyper manichéen du gentil robot et des méchants humains. On aurait pu faire mieux. Mais en tout cas, j'ai adoré la romance, j'ai adoré la relation entre l'héroïne et ce fameux robot, j'ai beaucoup aimé la manière dont ils ont amené petit à petit des émotions. Et ouais, finalement, j'ai trouvé que tout était hyper vraisemblable. Et puis je trouve que le drama pose une question philosophique assez intéressante. Qu'est-ce que c'est être humain? Vous avez 2 heures. Pour entamer le mois de novembre et se rapprocher petit à petit de la fin d'année, je me suis lancée dans l'excellent Mr. Sunshine. Des dramas que j'ai vus en 2018, c'est incontestablement le plus grandiose. L'histoire se passe au début des années 1900, une partie de l'histoire de la Corée qu'on connaît très très peu finalement parce que des dramas qui en parlent, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et on retrouve un esclave qui a fui la Corée quand il était petit
et qui est parti aux États-Unis, qui est devenu américain, qui a excellé dans l'armée américaine et qui revient sur sa terre natale en fait, mais il est épris de vengeance quoi, enfin par rapport aux gens qui ont tué ses parents, bref. Sauf qu'en fait il va rencontrer et tomber amoureux d'une femme qui se bat pour l'indépendance de la Corée, qui est en train d'être totalement colonisée par le Japon. Le travail de reconstitution est juste magnifique. Les personnages sont fictifs, mais les faits sont réels. C'est donc avec aucune hésitation que je vous conseille cette fresque épique parce que la réalisation, les décors, les costumes, la photographie, l'artistique, l'intrigue, les personnages, mais tout était tellement bon, mais tellement bon. Et en plus on a une intrigue qui va crescendo parce que c'est un petit peu lent au début, il y a tout petit peu de longueur au milieu, mais vraiment un tout petit peu. Et ça repart et ça explose dans les derniers épisodes. J'ai vraiment trouvé ce drama excellent. Et puis pour terminer 2018 tout en douceur, je me suis lancée dans A Love So Beautiful que tout le monde m'avait conseillé et qui effectivement était beaucoup trop mignon. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui ne brille pas par ses notes mais par sa détermination à aimer le meilleur de la classe, en fait qui est son voisin depuis qu'elle est toute petite. Et si vous aimez les dramas scolaires, on retrouve tous les thèmes de présélection du genre. Vous allez avoir les difficultés scolaires, choisir sa voie professionnelle, les problèmes familiaux, les amours de lycée, les disputes amicales. Et on a une bande de potes qui m'a tellement plu, qui est tellement chaleureuse, et vous savez que moi j'adore quand il y a une bande de potes dans un drama. Bref, j'ai terminé du coup 2018 sur A Love So Beautiful et j'ai encore pas mal de dramas en pause. Je suis casse-pied à mettre autant de dramas en pause à chaque fois. Même si j'ai pas regardé beaucoup de dramas en 2018, c'est une année qui m'a fait découvrir des choses vraiment très sympas. Et j'espère que 2019 sera encore plus fructueuse en super bons dramas. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel drama vous avez regardé en 2018, quels sont vos préférés. Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, popo, bye bye.